Boker Tov, aujourd'hui, mardi 24 Elul, 24 septembre. On va commencer d'abord par quelques lignes de conduite, quelques coutumes que nous avons veille de Rosh Hashanah. Et pour montrer l'importance de ces coutumes, juste une petite histoire d'abord. On raconte qu'il y avait une synagogue à Simchat Torah le jour du don de la Simchat Torah, le jour où on finit la Torah. Donc il y avait une synagogue qui, Baruch Hashem, avait les moyens, et donc tous les fidèles amenaient du vin. Chacun amenait du vin, avait un gros tonneau de vin, et à chaque fois qu'on tournait Sefer Torah, on buvait, ils avaient l'argent, les moyens pour payer, pour acheter le vin. Il y avait à côté de cela, côté de cette synagogue, une autre synagogue qui n'avait pas les moyens. On dit, comment on fait? Nous, à Simchat Torah, on n'a rien pour boire. On danse pour la Torah, on n'a rien pour boire. On dit, bon, on va faire quelque chose comme ça. On va mettre un tonneau à l'entrée de la synagogue. Et chacun, pendant le courant de l'année, chacun, il verse à chaque fois un peu de vin là-bas, dans le tonneau. Toute l'année, chacun, il amène un peu de vin à chaque fois. Comme ça, arrive le jour de Simchat Torah, on aura, Bezrat Hashem, un beau tonneau de vin pour toute la communauté. On dit, on va faire comme ça. Ils ont fait comme ça. Mais en fait, dans cette communauté, chacun se disait, bon, j'ai pas les moyens, moi, de mettre tous les jours un peu de vin et tout pour Simchat Torah. Chacun s'est dit, bon, moi, je vais mettre un peu d'eau. Ça va pas se sentir. Tout le monde met du vin, je mets un peu d'eau, ça va pas se sentir. Et donc, chacun comme ça, qui croyait que ça va pas se sentir, en fait, la majorité des fidèles, chacun s'est dit, moi, je vais mettre un peu d'eau, ça va pas se sentir. Et donc, finalement, arrive le jour de Simchat Torah, on fait à Geffen, on boit le vin, et finalement, c'était de l'eau. Parce que chacun croyait que c'était pas important. Lui et moi, on va pas se sentir. Mais finalement, chacun met son vin. Alors ça était du vin. Mais comme chacun a mis de l'eau, finalement, c'était de l'eau. On peut relier cette parabole-là à nos coutumes. Veille de Rosh Hashanah, il y a des choses à faire veille de Rosh Hashanah. C'est vrai que si on n'a pas fait ça, c'est pas interdit de ne pas le faire. Mais c'est des choses tellement belles à faire que si on enlève ça, après cette coutume, non, c'est pas grave, c'est pas obligé ça. Après, on enlève ça, on dit, bon, ça, j'ai pas l'habitude. On enlève un peu là, finalement, il n'y a plus de vin, il n'y a que de l'eau. Donc, chaque petite chose, chaque dose, chaque coutume que nous avons, c'est bien d'y faire attention. Comme ça, on ressentira la fête. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses importantes à faire, qu'il ne faut pas que ça se perde dans l'âme Israël. Une de ces choses, d'abord, déjà, le matin, veille de Rosh Hashanah. Donc, cette année, ça va être dimanche matin. Après les selichot, après la prière de Shacharit, on va faire ce qu'on appelle Atarat Nedarim, annulation des vœux. On a tous peur du mauvais œil, il y a des mauvais rêves et tout ça. On va tout annuler ce matin-là. Donc, veille de Rosh Hashanah, on va tout annuler. Aussi les vœux que nous avons faits, d'accord, on va se sortir devant au moins 3 personnes, comme un tribunal rabbinique, et on va faire tout ça après la prière à la synagogue, annuler tous les vœux que nous avons faits. Il faut savoir pourquoi? Parce qu'on sait que malheureusement, une personne qui a fait un vœu et qui n'a pas respecté sa parole, le pauvre, il est en quarantaine. Sa prière, elle ne passe pas dans le ciel. Donc on va arriver à Rosh Hashanah, on va prier 2 jours et tout, et ça ne passe pas. À quoi ça sert? Donc c'est pour ça, avant d'arriver à Rosh Hashanah, on fait annulation des vœux pour que notre prière puisse passer à Rosh Hashanah. À vrai dire, ça, annulation des vœux à Tarat Nedarim, c'est que pour des vœux que nous avons oubliés, ou on ne se rappelle pas qu'on a fait. D'accord? Mais si une personne se rappelle d'un vœu qu'il a fait spécialement, vraiment un vœu, il se rappelle, j'ai fait ça et ça, j'ai fait le Neder et je ne l'ai pas fait. Là, il lui faut annulation des vœux à part. Pas chez son Rav, ce qu'on fait le matin, veille de Rosh Hashanah, c'est pour les vœux en général que peut-être on a oublié. Mais si on se rappelle d'un vœu, on doit faire annulation des vœux à part, prendre 3 personnes et annuler ces vœux. Aussi, on a encore une coutume d'aller donc dans les cimetières, faire le tour des cimetières. Pourquoi ça, Chas v'Shalom, ça a l'air d'être une perte de temps? Pourquoi aller dans les cimetières veille de Rosh Hashanah? Alors, le Gemara nous dit déjà 2 raisons. Première raison, pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on se considère comme des morts. Nous aussi, on n'a pas de mérite. On n'a pas de mérite. Qu'on ne croit pas qu'on est mieux que les morts. Ils ne peuvent plus faire de mitzvot, les défunts. Nous aussi, qu'est-ce qu'on a? On ne sait pas quel mérite nous avons. Pour montrer à Hachem qu'on ne se croit pas supérieur aux morts, alors on se met à côté des morts. Et deuxièmement, la Gemara dit pour que les morts prient pour nous. Pour que les morts prient pour nous. Ça, c'est surtout à veille de Rosh Hashanah. Ça. Parce que c'est marqué que veille de Rosh Hashanah. On a vu, la Gemara raconte, la Gemara de Berachot, avec 2 esprits qui parlaient, et un esprit qui dit à l'autre, c'était
Gemara dit un rave qui a donné tzedaka à un pauvre et sa femme s'est énervée. Il lui a dit qu'est-ce que tu donnes tzedaka, on n'a pas de quoi manger. Alors elle a envoyé de la maison et il est parti dormir au cimetière. D'accord? Il y en a qui disent que c'était un rêve, parce qu'il y en a qui disent que ça s'est vraiment passé. Et donc, il est parti, il entend deux esprits qui parlent. Un esprit qui dit à l'autre, viens, on va voir ce qu'il se dit dans le monde supérieur. C'était le soir de Rosh Hashanah, ça. Viens, on va voir ce qu'il se dit, qu'est-ce qui a été décrété pour un tel, pour celui-là. Il a dit, alors il a dit, ouais, celui-là, décrété que sa récolte sera bien, et celui-là, sa récolte aura, et tout le monde entier, sa récolte aura un problème. Alors, ouais, je m'en suis pas... Bon, mais qu'est-ce qu'il lui a fait comme ça. Donc, de cette histoire, on voit que les âmes entendent ce qui va se passer dans le ciel. Donc nous, on va prier, on va demander aux âmes, intercéder en notre faveur. Et de Rosh Hashanah, comme ça, le soir de Rosh Hashanah, c'est marqué que les âmes des défunts tournent dans le monde supérieur et entendent tout ce que Hachem a décrété sur nous. Elles peuvent prier pour nous. C'est pour ça qu'on va les voir la veille de Rosh Hashanah pour que les défunts prient pour nous. Donc c'est marqué aussi que quand on va sur le tombeau d'un tzaddik aussi, alors notre âme se lie à l'âme du tzaddik et ça nous fera du bien, on aura un bon jugement, un jugement favorable. Donc pour tout ça, non seulement c'est marqué aussi que, on dit au nom du Zohar, que le monde tient grâce à la prière des défunts, que les défunts, les tzaddikim prient pour nous. Parce que s'il n'y avait pas leur prière, on ne sait pas par quel mérite on aurait tenu. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller voir les tombeaux des tzaddikim, n'importe, même pas que les tzaddikim, toute personne, on ne sait pas que c'est tzaddik ou pas tzaddik. Et donc, quand on va prier vers eux, alors ils vont intercéder en notre faveur le soir de Rosh Hashanah. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas demander on n'a pas le droit de demander aux défunts, fais ça et ça, emmène-moi la part d'un ça, parce que c'est pas lui qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Mais on peut demander aux défunts ou à la défunte, d'accord, de prier, d'intercéder devant Hachem pour que ça puisse nous arriver. Ça, on peut leur demander. Donc, c'est vraiment une coutume à ne pas perdre, d'aller veille de Rosh Hashanah faire le tour des cimetières. C'est comme ça que Be'ezrat Hashem on aura un bon jugement. Aujourd'hui, 24 Elul, Iloula d'un tzaddik Rabbeinu Israël Meir HaKohen, qu'on appelle le Chafetz Chaim, celui qui aimait la vie, Chafetz Chaim. Pourquoi on l'appelle Chafetz Chaim, qui aimait la vie? Parce que le verset dans Tehillim nous dit qui est l'homme qui aime la vie, mais chez Chafetz Chaim, Netzol Shoncha Mera, qu'il ferme un peu sa bouche, qu'on ferme un peu notre bouche de dire du mal, alors on gagnera la vie. Celui qui se tait, il évite les problèmes. D'accord? Dès qu'on ouvre la bouche, j'ai dit ça sur lui, j'ai parlé comme ça sur celui-là, ça nous a fait que des problèmes. Donc lui, comme le Chafetz Chaim, c'est arabe, on peut dire qui nous a un peu ouvert les yeux sur cet issour-là de faire la chanara, la médisance. Il a écrit des livres sur ça aussi. Donc c'est ça qu'on appelle Chafetz Chaim. Avant de mourir, c'est connu qu'il a montré à pas à son fils, je crois, à son beau-fils, il lui a montré toutes ses dents. Il lui a dit, regarde, à mon âge, j'ai toutes mes dents. Moi, j'ai fait attention à ma bouche. Pas dit de médisance. Hachem a fait attention à ma bouche. J'ai toutes mes dents. Il est niftar avec toutes ses dents. Et donc, le Chafetz Chaim, donc, il a pas écrit seulement sur le Lachon Hara, il a écrit déjà il a écrit un livre sur le chesed, sur la bonté. Faire acte de bienfaisance envers les autres, le chesed. Et il écrit là-bas dans ce livre, il parle d'un rave, mais en fait, c'est lui. Il raconte qu'une personne est venue le voir, il lui a dit, Rabbi, ça fait déjà, chas v'shalom, 2 enfants que je perds jeunes. J'ai enterré 2 enfants jeunes. Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Et le Chafetz Chaim lui a dit, écoute, je ne sais pas quoi te dire, mais je peux te donner un bon conseil. Tu veux que tes enfants, Be'ezrat Hashem, aient une longue vie? Les gens cherchent des ségoulottes, on cherche des porte-bonheur, etc., des brachot. Fais une chose qui sûr te portera bonheur. Fais du chesed. Fais du bien envers les autres. Fais quelque chose. Tu fais ce qu'on appelle un gmar. Tu ouvres une association. Voilà. Prêt d'argent, prêt de, je sais pas moi, de couverture, prêt de tout. Mais fais un gmar, ce qu'on appelle Gemilut Chasadim, tu fais ça. Et ça va te porter bonheur. Ça va. Le chesed n'est pas mieux que ça. Et donc la personne a suivi le conseil du Chafetz Chaim. Et il a fait comme ça. Et donc des années après, il lui a dit, Rabbi, ça y est, je suis fatigué, j'ai trop fait. Il lui a dit, Chafetz Chaim, écoute, continue, c'est mieux, continue. Tu as commencé, continue. Il lui a dit, Rabbi, j'ai pas le temps. Ils sont embêtants, les gens. Celui-là, il me reproche ça, je préfère arrêter. Chafetz Chaim lui a dit, n'oublie pas. Hachem donne la longue vie à tes enfants grâce à ce chesed que tu es en train de faire. Donc la personne, il a dit, Rabbi, j'en peux plus, ça y est, je laisse la place aux autres. Comme ça, il a dit. Et donc, ils ont fait des élections pour savoir qui sera la tête de cette association. La personne qui a fondé cette association, elle a voulu partir.
Et donc, il raconte de Chafetz Chaim dans son livre. Le lendemain matin, vient cette personne en pleurant au Chafetz Chaim. Il lui a dit, Rabbi, mon fils, cette nuit, s'est étouffé et est décédé. Chafetz Chaim lui a dit, je t'avais dit, ton fils, il tient grâce au chesed que tu as fait. Et le Chafetz Chaim, il dit pas, et il raconte ça dans son histoire, mais il dit pas que c'est lui-même. Il dit pas que c'est lui, mais en fait, c'est lui. Cette histoire s'est passée avec lui. Il dit, la personne, tu fais chesed, Hachem, il sauve tes enfants. Donc, c'est pour ça qu'il a un livre qui s'appelle Ahavat Chesed. On sait que lui, le Chafetz Chaim, il adorait le chesed quand il venait des invités à la maison. C'est lui qui leur faisait le lit, pas sa femme. C'est lui qui faisait le lit et tout pour les invités, pour faire chesed. Il a fait aussi, il faisait attention sur tout, bien sûr. Mais il disait que la médisance, on disait qu'il a écrit un livre sur la médisance, il disait que, justement, arrive Rosh Hashanah, il disait qu'une fois, une personne a fait au roi un plat succulent. Fais attention aux épices, combien de sel, combien de poivre, combien d'huile, etc., etc. Il amène ce plat au roi, et le roi qui goûte, il lui dit, ton plat, on ne peut pas le manger, immangeable. Il dit, comment, Rabbi, j'ai fait attention... Pour vous, le roi, j'ai fait attention de faire un beau plat et tout. Il y a un problème avec ton plat. Il va voir sa femme, il lui dit, comment? Le plat qu'on a fait au roi, il n'est pas bon. On a fait attention et tout. Il lui a dit, tu as pris le plat sur la casserole sans me demander. Tu as oublié de laver la casserole. Donc il y avait le goût du plat d'hier. Donc même que tu as fait un bon plat, mais la casserole était sale. Et dit le Chafetz Chaim, nous pareil, quand on va arriver à Rosh Hashanah devant Kadosh Baruch Hu, voilà, on va prier et tout, on va faire un bon plat, on va essayer de bien parler à Kadosh Baruch Hu, de faire des belles filottes. Il dit, mais avec cette bouche, quand on va parler devant Kadosh Baruch Hu, si notre bouche est sale et remplie de médisance et tout, le plat est sale, la casserole est sale. Donc même si on fait un bon plat, il y a encore le goût des plats précédents. Donc il dit, on doit nettoyer le plat à la bouche pour pouvoir parler devant Kadosh Baruch Hu. Et il disait, voilà, on sait qu'à la fin de la Hamida, quand une personne, à la fin de la Hamida, dit c'est bien de dire un verset, tout le monde sait ça, qui commence, par exemple, la personne s'appelle Avraham, il dit un verset qui commence par un Aleph, et qui finit par un Mem. Un verset qui commence par la première lettre de son prénom et qui finit par la dernière lettre de son prénom. C'est une bonne chose de faire ça. Et donc, dit le Chafetz Chaim, pourquoi on fait ça? On dit que pour après 120 ans, la personne va oublier son nom. Alors pour lui rappeler, quand on va lui demander quel est ton nom, il va arriver devant le tribunal céleste. Il dit, dit le Chafetz Chaim, pourquoi la personne va oublier son nom? Pourquoi? Alors il explique, il dit que à cause de la médisance que la personne part malheureusement, on dit tous les jours de la Lachon Hara. Alors il dit, ce Lachon Hara va nous faire perdre notre prénom. Tellement que notre bouche va dire des bêtises dans ce monde, même notre prénom, on s'en rappellera même pas. Parce que c'est marqué qu'une personne qui dit de la médisance sur une autre, il lui donne tous ses mérites. Alors la personne, il va arriver et dire, moi je m'appelle un tel. Il va dire, quoi, tu t'appelles comme ça? Tu n'as aucune mitzvah? Il dit, oui, c'est moi. Non, tu n'as aucune mitzvah, tu as parlé de médisance sur celui-là, tu lui as tout donné. Du coup, la personne, il va s'embrouiller, il va oublier son prénom. Pour ça, pour qu'il se rappelle son prénom. Alors, il y a beaucoup encore d'histoires sur lui, comment il faisait attention. C'est marqué que quand il a imprimé ses livres, alors il était à l'imprimerie. Alors l'imprimeur lui dit, rabbin, vous avez peur que je vous vole ou quoi? Je ne vais pas vous voler, rien du tout, je vais vous même demander 500 livres. Je vais imprimer 500 livres. Pourquoi vous êtes à côté de moi toute la journée, du matin au soir à l'imprimerie, le Chafetz Chaim? Il dit, allez, étudiez. Le Chafetz Chaim lui a dit, non, je vais les vendre ces livres après. Et j'ai peur que Chas Veshalom, quand tu vas imprimer, il va manquer des lettres ou des pages ou mal imprimé ou quoi, je vais voler. Mais du vol, à quoi ça sert que je vais vendre mes livres et Chas Veshalom, je vais voler quelqu'un qui va acheter mes livres? Alors je préfère faire attention à chaque livre qui sort de l'imprimerie. Je veux voir chaque page qui manque rien du tout, que Chas Veshalom, je ne tombe pas dans la faute de Gezel. Voilà. Que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen.